Voilà, nous venons de vivre un moment très fort dans les rues pour ce chemin de croix. Et maintenant, nous sommes avec le Père Olivier et le Père Cédric en train de célébrer la Passion du Seigneur. Alors, quand on vit, on accompagne comme ça quelqu'un qui va mourir, on peut être saisi, on peut être déconcerté, désarçonné, on ne sait plus quoi penser. C'est souvent comme ça quand quelqu'un meurt. On ne sait plus quoi penser, on est un peu perdu. Alors ici, d'autant plus, en fait, que nous soyons perdus est assez normal. Alors je vois au moins 3 raisons. La première, l'écriture, les textes de la Passion de Jean qu'on a lus, mais aussi des autres évangiles, montrent bien que Jésus est complètement innocent. C'est un innocent qu'on tue. Et il y a une injustice incroyable. Et on ne peut rien faire. Deuxième chose, les raisons pour lesquelles on le tue sont de cette manière incohérentes. On le reproche d'être fils de Dieu, mais chaque fois qu'on essaie de montrer que c'est faux, eh bien l'incohérence se manifeste. Et on voit partout dans la Passion cette incohérence de ceux qui veulent l'avoir. Incohérence aussi des disciples. Ils ne sont pas cohérents non plus. Et nous-mêmes, on voit bien, on n'arrive pas tout à fait à être cohérents non plus. On aimerait bien, mais nous ne sommes pas des blocs de granit complètement au Seigneur. Non, il y a des incohérences en nous. Ça, c'est la deuxième raison, l'incohérence. La troisième raison, qui est peut-être la plus déroutante, c'est que Jésus est Seigneur. Dans toute la Passion, dans chacun des 4 évangiles, c'est Jésus qui prend les choses en main. Il se laisse faire. Dans l'évangile de Matthieu, de manière particulière, on voit que c'est lui qui maîtrise les choses. Personne ne maîtrise rien sauf lui. Et on me dit, mais comment est-ce que tu peux vouloir ça? Et donc on est désarçonné, on ne sait plus quoi faire. Alors, Jésus d'ailleurs en mourant, la dernière parole qu'il dit, c'est « tout est accompli ». Alors comment faire pour vivre ces jours-ci? Peut-être quelque chose de tout simple, c'est de répondre à la demande de Jésus, « j'ai soif ». L'avant-dernière parole qu'il dit sur la croix. C'est-à-dire, comme je vous disais ce matin, laissons-nous sauver. Sa soif, c'est de nous sauver. Et donc, c'est d'accepter d'être désarçonné, de ne pouvoir rien faire, d'être perdu. D'accepter de le laisser venir vers nous. C'est lui qui prend maintenant les choses en main et laissons-le venir nous rejoindre comme nous sommes, avec notre capacité à faire ceci ou notre capacité à faire cela. Tout ce qui est en nous, laissons-le tout simplement venir.